Après que nous ayons vu comment arriver à dimensionner la taille d'une cellule, voyons alors comment déterminer de la non-visibilité ou bien de la visibilité d'une cellule au niveau d'une feuille de classeur Excel. Comme je le dis, ce qui veut dire il y a une possibilité à ce que vous masquiez ou que vous affichiez votre cellule. Pour ce faire, c'est simple. Vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, nous aurons alors parcouru certaines commandes de différents rubans regroupant ou formant d'autres onglets. Et une fois que nous aurons remarqué cela, nous reviendrons directement pour parler des notions un peu plus complexes comme cela a été annoncé dès le début de la formation. Ainsi donc, je me permets pour aller tout directement parler de la visibilité en fait d'une cellule. On peut rendre visible une cellule. On peut rendre visible une cellule, mais tout en sachant, comme il en était le cas avec le redimensionnement, cela pourrait aussi bien affecter le comportement, soit d'autres cellules constituant la même ligne ou encore les cellules constituant la même colonne. Ainsi donc, pour rendre visible ou invisible votre ligne ou votre cellule, nous allons nous servir aussi bien du ruban cellule contenu dans l'onglet Accueil. Pour cela, je me rends directement au niveau de ces rubans et plus particulièrement avec sa commande format, je vais y cliquer. Nous venons de se servir de cette commande pour redimensionner ou ajuster la largeur ou encore la hauteur d'une cellule en raison spécifiquement de la ligne qui détermine la colonne ainsi que la largeur qui détermine la ligne qui détermine la hauteur ainsi que la colonne qui détermine la largeur. Ainsi, pour afficher, je suis là, je vais cliquer. Ici donc, il y a d'autres possibilités. On me demande de masquer le ligne, de masquer les colonnes, de masquer la feuille en entièreté ou encore de masquer le cellule, le ligne et le cas d'afficher. Parlons tout premièrement du fait de masquer le cellule. Et avant de voir cela, qu'est-ce que cela aurait comme impact? Sachez très bien qu'en masquant, il y aurait normalement un autre moyen de pouvoir afficher. Ainsi, si par exemple j'ai cliqué là, que je faisais aussi bien clic droit, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas, en fait, si je clique là, il n'y a pas quelque chose qui me permet d'afficher. Mais au moins, pour se servir, nous aurons besoin uniquement de cette commande. Ce qui veut dire d'une part, il n'y a qu'une seule procédure pour afficher ou masquer votre cellule. Et cette procédure consiste à aller de l'insertion, cellule, formant, déverrouiller et puis dans la partie visibilité. Ainsi, lorsque je vais masquer, l'utilisateur saura exactement qu'il y a un contenu qui est masqué. Et comment le savoir? Vous allez vous rendre compte que si je masquais en raison de la ligne, il y aura quelque chose qui sera là. Il y a une cellule qui apparaît comme étant redimensionnée en une taille infiniment petite. Ok? C'est en fait c'est la percie du fait de masquer. Je dirais c'est la percie d'une cellule masquée. Et puisque l'action peut alors s'effectuer soit en raison de l'ensemble des cellules formant la ligne ou encore la colonne, vous allez le remarquer un peu plus spécifiquement au niveau de la cellule ou bien au niveau de la colonne. Ainsi donc la colonne apparaît comme étant redimensionnée, ça en fait c'est le fait de devoir masquer. Ici je vais le faire avec masquer le ligne, comme je le dis, vous voyez 10, il y a 9, il y a 11 et la ligne 10 qui est redimensionnée, qui est masquée, pardon. Mais lorsqu'on regarde là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est là. Vous voyez qu'en me positionnant, le pointeur change de forme. Ici donc je peux faire clic droit, clic gauche, pardon, le maintenir en fossé et redimensionner. Ici donc ça réapparaît. Je peux
Ensuite, que je peux masquer. Vous voyez, c'est là. Je reprends l'action, cette fois-ci pour afficher. J'affiche, ça réapparaît. Je peux le faire aussi bien avec les canons. Vous voyez que c'est là. Ok. Je peux annuler fichier de clone. J'annule. Non, nous n'allons pas encore parlé des feuilles, rien n'empêche. Vous pouvez aussi bien masquer, par exemple, une feuille. Je vais masquer la feuille. On me dit que le classeur doit contenir au moins une feuille visible et notre classeur n'est constitué que d'une seule feuille. Cela veut dire, on le verra lorsque nous allons parler en fait des feuilles. C'est donc que nous venons de voir comment arriver à déterminer la visibilité d'une cellule. Ce qui veut dire, on verra alors prochainement une nouvelle leçon. Mais si jusque-là vous éprouvez de difficultés, n'hésitez pas à nous le faire parvenir, puisque cela est de notre devoir, le devoir de vous rendre les tâches au moins plus faciles que l'on puisse l'imaginer. Ainsi, votre droit est de réclamer si cela ne va pas.